Bonjour. Par rapport à ceux qui n'étaient pas sur le terrain ce matin, c'est précaution Ouais, oblige. oui, c'est précaution à 48 heures du match, comme on fait souvent. Donc tout le monde est opérationnel. Ça va être un match particulier cette avant-dernière journée de Ligue 1. Vous savez que vous devez vous occuper de vous-même avant tout. Et en même temps, il se passera quelque chose aussi du côté de Lille contre Nantes. Mais comme vous nous le répétez depuis le début, j'imagine que c'est pas ça qui va conditionner votre match. Non, pas du tout. Je me tiendrai nullement informé du résultat. Moi, ce qui est important, c'est qu'on fasse une performance. Voilà. C'est mon équipe qui m'importe. Qu'on soit capable de faire une performance avec l'ambition qu'on a vue notamment sur la deuxième mi-temps de Paris. Donc voilà, on sait que ce sera, et je le dis, je le répète, extrêmement difficile parce que Toulouse est une très belle équipe qui va vouloir finir sa saison, sa remarquable saison de bonne manière à Toulouse. Donc on a un match très compliqué, mais on est prêt. On est prêt, on l'a montré contre Paris, on est prêt à lutter ensemble pour faire une très grosse performance. Et à la fin, comme je dis, à la fin de la 38e journée, on fera le bilan. Justement, vous avez eu des signaux très positifs après cette défaite contre le Paris Saint-Germain au niveau de l'investissement, au niveau de l'état de fatigue de vos joueurs. Vous allez insister sur quoi précisément pour essayer d'emporter le morceau à Toulouse? Sur l'investissement, je n'ai jamais douté. Je le dis, je le répète, depuis février, tout le monde nous avait condamnés. Donc on a fait, les joueurs ont fait preuve d'un état d'esprit incroyable pour renverser cette situation-là. Maintenant, voilà, il reste 2 matchs. Je crois qu'on va rien inventer, comme on dit. C'est pas maintenant qu'on invente des choses. Par contre, c'est maintenant que les équipes les mieux armées mentalement doivent s'imposer. Voilà. Donc nous, on a cette capacité à savoir que le camarade à côté, il va faire les efforts aussi. Ça, c'est hyper important. Mais comme je le dis, ce sera aussi un match très difficile à Toulouse. Donc voilà, je crois qu'on a. Moi, ce qui m'importe, c'est que mon équipe fasse une performance. Dans le football, il n'y a rien de pire que quand on est, j'allais dire, moins bon que soi-même. C'est pour ça qu'à Brest, j'avais pas été content. Le résultat, bien sûr. Mais parce que je trouvais qu'à Brest, on n'avait pas été à 100% de ce qu'on pouvait faire et de ce que devait faire. Voilà, donc j'espère qu'on sera cette fois-ci, qu'on fera notre match. Justement, du coup, en termes de performance collective, est-ce que ce contraste un peu entre Brest et Paris vous a permis de sensibiliser un peu les joueurs et de toucher du doigt ce que vous attendiez? Oui, bien sûr. Après, je crois que les joueurs, quand même, l'ont bien vu, l'ont bien senti. Vous savez, on a maintenant des données qu'on voit, notamment sur ce domaine athlétique. Quand je vois les courses qui ont été faites à haute intensité à Brest et qui ont été faites dimanche soir, ça va presque du simple au triple sur nos joueurs, notamment offensifs. Et je leur dis, je leur martèle depuis le début que quand on arrive à faire ces courses-là, on crée beaucoup de problèmes aux défenses. Et là, on a créé des problèmes à peut-être ce qui se fait de mieux en France. Donc il faut qu'on. La voix, ils la connaissent. Maintenant, il faut arriver à le répéter. Voilà, donc j'ai pas de doute sur l'investissement. Après, vous savez, chaque match a sa vérité. Et je l'avais dit quand on recevait Clermont à l'époque, on me disait ça va être plus facile que Marseille. Je dis non, c'est des matchs vont être très difficiles. Celui de Toulouse va être très difficile, croyez-moi. Et justement, ouais, Toulouse, c'est une équipe qui est capable voilà, d'imposer Ouais. beaucoup de défis à son adversaire. À quel type d'opposition vous Non, mais ça, comme je dis, c'est une équipe qui a énormément de qualité, qui est très très bien structurée, qui est capable de faire de très bonnes choses sans le ballon. Ça fait 2 matchs où ils prennent pas de but. Certes, ils en marquent pas, mais ils se créent beaucoup de situations. Ils ont été malchanceux, notamment contre Nantes. Voilà, c'est une équipe, on sait, qui a une capacité à tenir le ballon au milieu, à faire les décalages, et après avec de la puissance et de la vitesse devant et de l'efficacité. On s'en était aperçu à nos dépens au match aller, et on voit que c'est une équipe qui fait partie, avec leur attaque fait partie des meilleures équipes de France. Voilà, je crois que
on rencontre une équipe européenne, ils ont gagné la coupe, donc voilà, donc il va falloir monter notre niveau au même niveau que ce qu'on a fait sur la deuxième mi-temps de Paris. Une équipe qui a gagné la Coupe de France, mais qui dans le championnat n'a plus rien à jouer, qui est déjà sauvée. Alors certes, elle voudra peut-être bien terminer face à son public, mais est-ce que pour vous, c'est pas une donnée importante le fait qu'elle soit entre guillemets sans pression, et qu'il y ait quand même malgré tout des petits soucis extrasportifs dernièrement qui ont un peu émaillé. Ouais, mais bon, vous savez, quand les équipes elles jouent sans pression, c'est souvent là où elles sont les meilleures. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose à retenir. Et puis, mis à part Ajaccio qui a été puni, mais quand on voit la fin de saison d'Angers, qui est allé faire encore un nul à Reims, qui avait accroché Paris, ça veut rien dire, ça, sans pression. On voit clairement, ils sont venus ici, ils ont fait leur match, et c'est normal. Je veux dire, à un moment donné, on est dans le sport de haut niveau, il faut attendre de cadeaux de personne. Et Toulouse va tout faire pour faire un gros match. Donc nous, il va falloir se mettre à la hauteur. Vous insistez beaucoup sur le mental dans le football, et vous avez raison, mais vous disiez que vous n'alliez pas vous tenir au courant du résultat de Nantes à Lille, mais est-ce que justement s'il y a un résultat favorable de ce côté-ci du terrain et que vous êtes encore en balance pour l'emporter, est-ce que ça ne va pas vous servir justement pour demander à vos joueurs d'appuyer un petit peu plus? Non, question bête, hein, je sais. Des si. Non, moi, si on commence à faire toutes les positions ou autres, donc voilà, après, je peux être au niveau de mon staff, ils vont savoir. Mais bon, voilà. Nous, on sait, de toute façon, on sait une chose, c'est qu'il faut faire une performance. Donc, quand on a une performance, et on attaque tous les matchs comme ça pour les gagner. Maintenant, après, il y a un adversaire qui veut la même chose, c'est pour ça que c'est difficile. Mais voilà, je crois que j'ai dit sous une boutade qu'en fait, il fallait faire les mêmes résultats que Nantes jusqu'à la fin, parce qu'on était devant. Donc voilà. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on prépare le match. Le match, on le prépare par rapport à l'adversaire qu'on a en face, et que je dis est une très belle équipe. Et nous, on se doit de faire une performance. Voilà. On l'entend un peu à votre accent. Il y a un dénominateur commun entre tous les membres du staff, c'est que vous avez travaillé, vous êtes connu là-bas, ou vous avez travaillé du moins aussi dans la région toulousaine. Est-ce que ça, c'est un dénominateur commun fort entre vous? Oui, bien sûr, on se connaît depuis longtemps. On a créé une histoire aussi entre nous, ça c'est important. Je crois que et quand un staff est uni comme on l'est, ça rejaillit aussi sur le vestiaire, parce qu'ils savent que voilà. Il n'y a pas chacun de son côté, on est unis depuis longtemps avec certains. Il y en a d'autres que j'ai découvert ici ou qui nous ont rejoints et qui sont dans le même moule avec nous. Et je pense que ça, c'est une donnée aussi de la réussite qui me paraît importante. Parce que quand il y a des failles un peu là-dedans, ça s'ouvre vite et les joueurs le ressentent. Vous aurez des proches au stade? Oui, beaucoup, oui. Des multiplex où tout bascule à l'avant-dernière ou même à la dernière journée, vous en avez connu. Rappelez-nous un petit peu, ça vous évoque? Oui, non, mais je crois que quand on marque dernière journée, et en fait c'est quelque chose que j'avais dit aux joueurs et que je le redis souvent, c'est qu'en fait dans ces moments-là, il se passe toujours quelque chose d'irrationnel. Souvent ça arrive dans les dernières journées. Et c'est souvent... Pourquoi je parle du mental? Parce que je me dis que c'est souvent ceux qui veulent le plus à qui ça arrive. Voilà, donc oui, j'ai eu la chance de connaître une montée en Ligue 1 à la 96e minute sur la dernière action du match. Donc voilà, si on ne marque pas, on est 6e. En marquant, on est second, parce qu'on était 6 équipes qui se tenaient à très peu. C'est comme ça, c'est des moments... Quand il y a ce but, croyez-moi, je pense que... Je ne sais pas à quoi on pense. Je me suis vu après à la télé traverser le terrain en courant, donc on ne savait même pas si le terrain était fini, le match était fini et tout. Donc voilà, c'est des moments qui sont incroyables. Et ce que je dis aux joueurs, c'est que ces moments-là, ils marquent une histoire. On sait que nous, avec ce groupe-là, chaque date, voilà, c'était il y a très peu de temps. Voilà, il y a toujours des messages, on est resté en connexion par rapport à ça, bien sûr. Et vous leur dites là à vos joueurs actuels que... Oui, je leur raconte pas mon histoire parce que j'ai pas à parler de moi, mais je raconte leur histoire, que ces moments-là, ils sont importants. Il
il y a beaucoup de joueurs dans le vestiaire qui ont connu un moment aussi incroyable l'année dernière, quand même, parce que cette montée au pénalty à Saint-Étienne, même si on dit ouais, une montée c'est quand même, mais croyez-moi un maintien aussi. Quand on réussit un objectif dans le sport, il y a toujours ce moment. Donc là on est paramétré pour ce maintien. Voilà, si les joueurs doivent se persuader que voilà, on va y arriver et que ce sera un moment de bonheur qu'on aura envie de partager avec le public. Bonjour Christophe. Bonjour. Justement, vous avez beaucoup parlé de mental. Comment vont les troupes là, sur ces deux derniers matchs qui arrivent mentalement? Très bien, ils savent exactement ce qui nous attend, ce qu'on doit faire. Je crois que même si j'aime pas parler de défaites encourageantes, mais la deuxième mi-temps de Paris nous montre que ce groupe-là a envie d'aller chercher des choses ensemble. Ça, c'est le plus important. Voilà, après, c'est le lot de toutes les équipes qui jouent ce maintien. J'avais dit dès le mois de février qu'il y avait le mot unité qui était important. Et là, on sent que tout le monde est focus dans toutes les composantes du club et autour du club avec les supporters, on le voit. Et ça, c'est, je pense, une donnée très très importante. Vous parlez de l'autour, on parlait de votre expérience passée il y a quelques instants. À quel point c'est important selon vous pour une ville comme Auxerre d'avoir son club qui reste en Ligue 1? Comment vous le ressentez? Il n'y a qu'à voir, je crois, l'engouement qu'il y a à chaque match pour montrer que voilà, c'est un peu, je pense que la GIA est un peu le poumon de la ville. On sent que voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Je vois des supporters qui m'interpellent des fois à la sortie du stade ou ailleurs en me disant qu'ils ont passé une bonne semaine parce qu'on a fait un bon résultat. Donc voilà, c'est et pour tout ça, pour toutes ces personnes-là, on a envie de maintenir le club en Ligue 1. Il ne faut pas oublier le fait que c'est son passé, même s'il faut vivre toujours dans le présent et aussi l'avenir, mais il ne faut pas occulter le passé. Et je crois qu'un club comme ça, avec ce qu'il a connu, c'est ancré, quoi. C'est ancré dans beaucoup de gens ici au club. Et je pense que la ville a besoin aussi d'un club en Ligue 1. Ça, c'est important. Birama, comment tu juges un peu l'écart de performance qu'il y a eu entre Brest et le PSG? Est-ce que ça vous permet de voir un peu dans quel sens vous devez aller là, pour les deux derniers matchs qui restent? Expliquer, je ne saurais pas, parce que voilà, on était. C'est pas un manque d'envie ou de détermination parce que c'était Brest ou autre. Donc, donner une explication, je ne peux pas la donner parce que voilà, j'étais comme tout le monde, on est passé au travers de notre match. Et voilà, nous, et le match face à Paris, voilà, on avait la même détermination qu'on avait face à Brest, mais voilà, ça a été plus marquant contre Paris parce que voilà, c'était le PSG en face, c'était chez nous, c'était un dimanche soir, c'était voilà, c'était le match de la journée et voilà, on a répondu présent sur ce match-là. On savait qu'on avait raté notre match face à Brest et qu'on se devait de se rattraper vis-à-vis des supporters, vis-à-vis du club, même pour nous, pour notre maintien. On savait que voilà, fallait qu'on fasse un gros match face au PSG pour rivaliser. Malheureusement, on ne prend pas de points, mais là, on va dire que le rendu est plutôt pas mal. Et du coup, est-ce que ça vous donne une dynamique meilleure au moment d'arriver à Toulouse et voilà, de reproduire un peu ce même genre de performance? Oui, voilà, c'est toujours encourageant de faire des gros matchs, même s'il n'y a pas de résultat à la clé. C'est toujours important pour la confiance et de le faire en plus contre le PSG. C'est d'autant plus marquant, ça donne une bouffée d'oxygène et voilà, on est armé pour les 2 prochains matchs qui arrivent. Bonjour Birama, vous êtes habitué à la GIA ces derniers temps, surtout depuis la saison dernière, à des fins de saison un peu à couteau tiré, où il y a du suspense, où il y a de l'émotion. Est-ce que tu penses que justement la fin de saison dernière, où il a fallu aller chercher cette montée au bout du bout, peut servir pour des joueurs comme toi et d'autres aussi dans cette fin de saison où là c'est plus le mental des fois qui dicte un petit peu tout le reste?
Oui, bien sûr, le mental, il est important sur la fin de saison. Si on baisse les bras alors que voilà, on n'est pas foutu, ça va être très compliqué. Et ce qu'on a su faire pour certains la saison dernière, il va falloir se servir de ça, de l'état d'esprit, que rien n'est fini jusqu'au bout. Il va falloir s'accrocher. On a 2 gros matchs qui nous attendent face à 2 équipes, on va dire. Toulouse qui n'a plus rien à jouer et Lens qui ont quasiment un pied en Ligue des Champions. Donc ouais, voilà, le mental va être important sur ces 2 matchs-là. Il va falloir être costaud à l'extérieur. On est capable d'aller faire des résultats à l'extérieur. Et voilà, notre ambition, notre envie de se maintenir doit être plus fort que la leur, de bien finir chez eux. Donc voilà, on va tout donner, tout le monde est prêt, que ce soit physiquement, même s'il y a de la fatigue, ou mentalement, tout le monde est prêt à aller faire un gros match là-bas pour se sauver. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Toulouse, qui est un peu votre bête noire dernièrement au niveau des résultats, surtout les derniers matchs qu'il y a eu. J'imagine que c'est pas un sentiment de revanche, mais là, c'est le bon moment pour inverser un petit peu la tendance. Ouais, c'est le bon moment. Ça a toujours été difficile face à Toulouse, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça a toujours été difficile contre eux. Donc après, l'enjeu n'est pas le même. La saison dernière, on avait été au milieu du championnat là-bas. Cette saison, c'était au début de championnat. Là, l'enjeu n'est pas le même. Là, on a quelque chose à aller chercher, quelque chose de très important pour nous. Donc la motivation, la détermination ne sera pas la même. En plus, comme vous dites, on a une revanche à prendre parce que le match aller a été très compliqué chez nous. Il a été difficile à vivre. Et donc voilà, l'enjeu de ce match-là, c'est pas le même, et ce serait bien d'inverser la tendance et de se mettre à gagner contre cette équipe. Voilà, la course au maintien, elle est engagée depuis longtemps, c'est long, c'est dur, mais c'est la première journée où il y a un scénario qui fait que peut-être, au bout de cette journée-là, vous êtes sauvé. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut écarter? Au contraire, il faut s'en servir de motivation. Enfin, comment vous abordez ça en fait? Oui, il faut s'en servir. C'est sûr que voilà, être maintenu à une journée de la fin, ce serait le top, ce serait l'idéal. Mais voilà, si on doit aller jusqu'au bout, jusqu'à la 95e contre Lens, on ira. Donc ouais, ça peut être une motivation de se dire, voilà, le travail a été fait une journée avant la fin. Et on va dire passer une semaine un peu plus tranquille et que ça soit la grande fête chez nous pour un dernier match, recevoir Lens avec leur public, que ça soit une belle fête. Mais s'il faut aller jusqu'au bout pour se sauver, on ira. Personne ne va abandonner, personne ne va baisser les bras. Bonjour Bernard. Vous commencez à bien connaître cette ville d'Auxerre. Ouais. À quel point, selon vous, c'est important pour cette ville de garder son club, son équipe première en Ligue 1? C'est très important. Moi, depuis que je suis arrivé ici en 2017, on a connu des moments difficiles dans le bas de classement en Ligue 2. Et comme j'habite en général au centre-ville, je croisais les commerçants qui me disaient que c'était très important pour la ville parce qu'il y avait des commerces qui fermaient par le manque de visites, des commerces qui fermaient au centre-ville, et qui me disaient que c'était très important que la GIA retrouve la Ligue 1. Et on l'a fait la saison dernière. Et je le constate moi-même, ça a tout changé. Que ce soit la vie au centre-ville, l'engouement autour du club, les entraînements, il y a toujours du monde qui viennent, alors qu'il y a quelques années, ils étaient 4. Et là, ouais, c'est important pour la ville, ça fait vivre le club et ça fait vivre toute une ville, toute une région. Il y en a beaucoup qui vivent pour la GIA, donc on se doit de rester en Ligue 1. Justement, tu parlais des supporters. Comme le contexte est un peu particulier avec ces 2 matchs qui arrivent, est-ce que tu sens une forme de pression différente ou un engouement un peu particulier? Non, franchement, pas de pression particulière. Je pense qu'on aurait dû avoir beaucoup de pression la saison dernière parce qu'on voulait monter, mais les supporters ont toujours été
toujours été derrière nous, ils nous ont toujours encouragés, même quand ça a été difficile, ils nous ont jamais mis la pression. Ils nous ont jamais mis de pression de résultat ou autre. Mais voilà, il n'y a pas de pression particulière. Ils sont à fond derrière nous et on va tout faire pour leur rendre sur le terrain. Tu en as déjà vécu des multiplex, des journées où tous les matchs se jouent en même temps et où il y a une carotte, il y a quelque chose à aller chercher de l'enjeu. Est-ce que tu as des souvenirs qui te reviennent en tête en tant que joueur ou en tant que spectateur, justement, de ces journées où tous les matchs se jouent en même temps? Ouais, en tant que joueur, je l'ai vécu en 2017, le maintien ici contre le Red Star, où voilà, on savait qu'il y avait un autre match qui se jouait, que nous, on était chez nous, qu'on devait faire un résultat. On ouvre le score avant la mi-temps. Et le staff du Red Star était au courant que sur l'autre terrain, le résultat n'était pas favorable à eux. Et voilà, c'est des échanges entre joueurs. C'est des choses qui arrivent, mais voilà, qui nous disaient que voilà, vous êtes sauvés, nous, faites doucement, nous, on doit se sauver. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est toujours comme ça où le staff est au courant de ce qui se passe sur les autres terrains. Nous, les joueurs sur le terrain, on n'est pas forcément au courant. Et voilà, c'est toujours des dernières journées avec pas mal de buts. Et c'est bien pour le téléspectateur et c'est bien pour le championnat. Toi, en tant que capitaine, tu vas te renseigner ou tu veux pas du tout savoir ce qui se Non, passe? franchement, je veux pas savoir. Je veux faire mon match et c'est à la fin que je saurai où on en est.